filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce sera une vidéo un peu rangement, organisation, glow up, un peu un mélange de tout, slash vlog. Préparer mon second semestre universitaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est trop le bazar sur mon bureau parce que oui, mes examens, je n'ai pas du tout eu le temps de trier mes cours, de préparer une nouvelle matière, trier mes bics, mes stylos. Donc j'ai plein de choses à faire là actuellement. Donc on va faire ça ensemble parce que je sais que c'est beaucoup plus motivant de regarder des gens ranger que de ranger soi-même. Donc je vais faire ça. Là actuellement j'ai tout mon cours d'économétrie qui, comment vous dire, n'est pas du tout accroché. Il y a une partie qui est dans le classeur, l'autre qui ne l'est absolument pas. J'ai trié, mettre tout ça dans l'ordre. Vider cette farde à rabat parce que oui, il y a plein de feuilles de cours mais je ne sais pas où je dois les mettre. Donc je vais trier ça, ranger mes 3 autres classeurs parce que c'était mes cours de ces cadres ici. Et prendre un nouveau classeur pour pouvoir mettre mes nouveaux cours dedans. Donc je vais faire ça tout de suite. Staying up and talking about your family till we fall asleep. I don't like that you know my order when we're out to eat and you pay for me. Cause I don't wanna be someone loving, looking dumb, but you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel, so I get scared. Every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push you out, saying I don't want you, but you know I do. Cause I hate to love you, so I love to hate you. Ooh, I love you, I hate you, I love to hate you. Ooh, I love you, I hate you, I love to hate you. Ooh, ooh. I don't like when you look at me directly in the eye with that perfect smile. And I don't like all the compliments you always receive. Donc là j'ai fini de ranger mes autres classeurs. J'ai été chercher des classeurs vides pour mettre mes futurs cours. Donc moi j'utilise pas de gros classeurs où je mets tous les cours dedans parce que honnêtement je trouve ça super lourd à transporter et pas toujours hyper pratique. Donc je préfère mettre un classeur par cours et mettre des intercalaires pour subdiviser chaque matière. Et comme ça c'est beaucoup plus léger et plus facile. Récupérer 3 transparentes parce que j'aime pas de couleur, c'est plus simple pour voir directement le cours à travers, donc je prends toujours des transparentes. La plupart ceux que j'achète viennent de chez Exaconta, donc cette marque-ci, ou bien je les achète chez Action. Voilà, j'ai trouvé celui-ci que je vais vider parce que c'est un de mes cours de l'année passée et que j'ai réussi, donc je vais jeter tout ça pour pouvoir récupérer le classeur. Parce que oui, je vais pas acheter des classeurs chaque année et à chaque semestre. Hein. Dès qu'un cours est réussi, ben, je jette le cours parce que je n'aurai plus jamais besoin. Et je le remplace par d'autres cours. On va mettre tout ça à la poubelle. Il y a 4 classeurs mais il m'en manque un parce que j'ai 5 cours exactement. Donc je vais encore regarder dans mon armoire avec tous mes cours comme vous voyez ici et voir quel cours je pourrais enlever pour pouvoir récupérer le classeur. Donc je mets ça de côté. J'ai vidé la farde à rabat. Maintenant faire tous mes stylos bics, les ranger et voir ce que je garde dans ma trousse. Donc j'ai cette petite trousse là que j'ai achetée chez Maison du Monde. Donc on va voir un peu. Donc je vais garder cette gomme que j'ai achetée chez Emma. Je garde tous mes fluos parce que ces fluos là je les ai achetés début de l'année. Donc ils sont encore en parfait état. Et vu que j'ai encore que des cours en distanciel, bah je vais les laisser chez moi. Je vais sans doute aller certains jours à la bibliothèque avec des copines. Donc je les prendrai avec parce que j'ai en fait des fluos aussi pour chez moi que j'ai mis là dedans. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 3 rangées de fluos ici.
Et ceux-là, ça me permet de les avoir toujours sur mon bureau. Et ceux-là, je les mets dans ma trousse lorsque je pars transporter avec moi. Donc ça, je garde. Mon stylo, parce que oui, moi je n'aime pas écrire, j'aime pas trop écrire au bic. Je trouve que mon écriture est juste dégueulasse. Et j'aime bien écrire au stylo. Donc ça, c'est un stylo de la marque Stabilo en lilas, parce que j'adore le lilas. Et voilà, donc vous pouvez encore les trouver, hein. Il y en a plein, ils vont pas coûter cher, ils vont peut-être coûter 10 €, donc il est top. Et c'est un format pen pour pouvoir écrire plus rapidement. Mon bic à 4 couleurs, hein. Ma règle que j'ai achetée chez Emma et qui est trop pratique parce qu'en fait on peut la tendre et on a une règle de 30 cm plus ici un petit rapporteur, donc super pratique. Un correcteur. Un bic quand même parce que ça sert toujours d'écrire au bic parfois. J'aime bien varier, pourquoi? Pour avoir différentes typologies d'écriture et différentes polices quand je fais mes synthèses et quand j'écris. Et j'achète toujours ceux de la marque Bic, les Round Stick. Honnêtement, je les achète chez Action par lot de 10 et ils sont juste géniaux pour écrire. Un feutre noir effaçable parce que j'ai un stylo. Porte-mine, hein, parce que j'aime bien aussi écrire au crayon. Et pour faire des exercices ou quand on doit rater, c'est toujours pratique d'avoir des porte-mines sur soi. Est-ce que j'ai tout? Regarde, parce que ici j'ai mes 2 plumiers et je vois ce que je pourrais rajouter. Je vais prendre aussi ces marqueurs. Donc ça me permet de faire mes fiches pour écrire sur mes synthèses. Et donc je les adore. C'est des marqueurs de la marque Stabilo, super fines. Et donc c'est super agréable pour écrire. C'est les Point Max. Et j'adore écrire avec. Sincèrement, j'aime trop. Donc ça, je pense que je vais les prendre avec. Et puis je pense que c'est tout. Je pense que j'ai besoin de rien d'autre en fait. Là, après avoir rangé mes cours, mon plumier et préparé mes futurs classeurs, avant d'aller imprimer mes nouvelles synthèses et de m'inscrire à mes cours sur Moodle, je vais en bullet journal. Donc oui, cette année, l'un de mes goals, c'est de me lancer dans le bullet journal parce que j'avais vraiment envie d'avoir une activité créative en dehors des écrans parce qu'on passe toute notre journée sur l'ordinateur, sur nos téléphones, sur la télévision. Et rien pour me déconnecter de tout ça et me retrouver avec moi-même. J'ai décidé de commencer un bullet journal. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Mon bullet journal de cette année 2021, c'est Notebook Therapy que j'ai vu sur la chaîne de Madison. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que c'est une youtubeuse que j'adore. Honnêtement, est hyper inspirante, qui m'a vraiment donné envie de créer un bullet journal. C'est vraiment elle qui m'a influencée. J'ai acheté exactement le même qu'elle parce que je le trouvais beaucoup trop beau. Donc je me suis beaucoup inspirée de son bullet journal de 2021. Donc comment elle l'a organisé. J'ai rajouté des choses en plus qui m'intéressaient. Mais je suis restée un peu dans le même thème et mood qu'elle. Ce bullet journal est vraiment génial parce que les pages sont super épaisses. Donc on peut faire du coloriage, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire plein de choses dessus et j'adore ça. Donc pour vous montrer un peu... Donc là, comme vous pouvez voir, c'est ma page de Gart de 2021. Ensuite, là, j'ai mis tous mes goals, toutes les catégories sur lesquelles je veux m'améliorer, que j'ai subdivisé. Donc chaque grande catégorie, j'ai mis tous les sous-objectifs que je peux faire. Donc j'ai fait ça sur plusieurs pages. Ensuite là je me suis lancée dans les movies et TV shows. Comme vous voyez, c'est pas du tout fini, hein. Il est en cours de préparation. J'ai fait une page YouTube, une page lecture, page wishlist. Ici je vais avoir ma bucket list de l'année 2021, daily routine, tous les webtoons que j'ai envie de lire, les mangas, les animés, vraiment lancé là-dedans et j'ai adoré cette activité. Il reste encore beaucoup de choses à faire mais c'est vraiment trop chouette. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ai laissé cette page blanche. Pourquoi? Parce que je vais faire mon vision board. Donc comme vous voyez ma vidéo de dimanche, je vais vous montrer mon vision board que j'ai accroché devant mon bureau. Mais je voulais en faire un plus petit, mettre dans mon bullet journal. Donc j'ai imprimé plusieurs photos que j'ai trouvées sur Pinterest, etc. Donc là je vais décorer ça tout de suite avec vous. Un petit coup de coca avant, hein. Donc là j'ai pris un papier noir où j'ai déchiré un morceau
que je vais coller sur la page de mon vision board. Je vais découper les images que j'ai imprimées à mettre dessus et je vais commencer à faire mon petit collage. I really just bought Sims. It was on sale for $99. Man, what a weird sign of the times. Need to keep busy, trying to eat the hours away. Who knew that I like Milky Way? Wake up, I'm ready to go, yeah. Feeling so good in control, yeah. And think of the places I could be, so I give up and watch TV. I think I'm going crazy, pacing around my room. Tell me that it gets better, being alone together. The world is upside down and I'm turning inside out. Tell me that it gets better, being alone together. Sit by the window, catching the sun and tracing clouds. I can't believe I'm missing crowds. Time moving so slow, again I'm staring at my phone. Yesterday feels a year ago. Wake up, I'm ready to go, yeah. Feeling so good in control, yeah. Then think of the places I could be, so I give up and watch TV. I think I'm going. Donc voilà le petit résultat final de mon vision board. J'ai essayé de rester dans le thème lilas, mauve, pastel, noir de mon bullet journal. Donc j'espère que ça vous plaît. Mais en tout cas je suis très satisfaite du résultat. Il manquera plus que je fasse quelques petites décorations ici au bic blanc. Donc je suis très contente. Là je vous ai pris plus près de moi parce que je vais m'inscrire à mes cours sur Moodle et sur Teams, parce que vu que j'ai toujours mes cours en distanciel, il faut bien s'inscrire à ces cours pour voir un peu si les profs ont déjà donné des indications, ont déjà mis leurs cours ou pas sur la plateforme. Donc je vais regarder ça tout de suite. C'est mon horaire de la semaine. Donc là c'est un peu tous mes cours que j'ai. Il y en a certains que j'ai déjà validés, donc j'ai pas besoin de les faire cette année. Donc lundi j'ai économie publique. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le code de mon cours qui est noté ici, qui est LXG 1312, et je vais le chercher sur mon tableau de bord Moodle. Donc j'ai 13 12 13 12. Donc on valide et directement on trouve mon cours d'économie publique. Donc je vais cliquer dessus. Il est marqué inscription, donc je vais m'inscrire. Et donc là j'ai d'économie publique, là c'est les documents, il n'y a que ça pour l'instant. Et je vais faire ça pour tous mes autres cours. Fini de m'inscrire au cours mon Moodle. Sur Wirenote chercher les synthèses des cours, voir un peu ce que je peux déjà télécharger. Et ce que je fais en général, c'est ou bien j'imprime la synthèse et j'écris directement dessus, ou bien je convertis la synthèse, parce que les synthèses sont dans le PDF, en format Word, et ce que je fais c'est que je réécris dessus grâce à Word, et puis je réorganise la synthèse comme il me plaît, je rajoute des couleurs, je change la police, etc. Là c'est un peu le site Wirenote, là où je vous ai dit où on peut gagner de l'argent. Donc je vais dans ma faculté. Ensuite je cherche mon année, donc je suis en bac 3 et par exemple là pour le cours de management humain, je vais ici, je clique dessus. Et puis là j'ai toutes les synthèses disponibles que les personnes ont faites. Et puis je vois, je fais voir les détails. Je fais prévisualiser et voir si la synthèse me plaît, je peux checker un peu et puis après je télécharge et j'étudie et je complète. Pour organiser, j'utilise toujours mon bloc-notes là de chez Emma que je vous avais parlé dans ma journée études avec moi. Et j'ai acheté ces deux petits cahiers de chez Store Wonderful pour pouvoir noter tout ce qui est exercice, refaire des anciennes questions d'examen. Donc voilà, j'ai ces deux petits cahiers qui vont m'accompagner pendant ce semestre. J'ai organisé mon mois de février.
Donc vu que j'ai pas encore fait mon bullet journal de février parce que j'ai pas encore eu le temps, vu que ça me prend beaucoup de temps à déjà faire tous mes objectifs et tout de 2021, toutes les pages que j'ai vraiment besoin, j'ai pas encore eu le temps de faire celui de février. Je vais pas tarder à le faire, mais en attendant, j'aime toujours avoir un calendrier à mettre dans ma chambre pour avoir une vue directe de mon mois, parce que bon, un bullet journal ça reste quand même fermé, donc il faut à chaque fois ouvrir, tandis que ça, dès que je l'accroche sur mon mur, c'est beaucoup plus pratique. Donc je l'ai imprimé et j'ai déjà un peu rempli les choses importantes, donc les futures vidéos que j'aimerais bien faire. Le jour de ma rentrée, j'ai mis mes petits objectifs en bas de la feuille. J'essaie de pas trop en mettre, des choses assez réalisables. J'ai mis aussi l'anniversaire de mon copain, par exemple le jour de la Saint-Valentin, etc. Des trucs un peu importants. Bon, il n'y a pas encore grand chose dedans. J'ai pas encore eu mes premiers cours, j'ai pas encore eu les premiers travaux, les premières deadlines que je devais faire. Donc ça reste encore soft, mais je trouve ça important quand même d'avoir mon petit calendrier du mois de février fait et mis sur mon bureau. Le soleil est en train de se coucher. Là, j'ai fini de préparer mes cours, mes synthèses et tout. Et maintenant, je vais aller faire une recette de banana bread. Oui, parce que je trouve ça important d'avoir un petit goûter healthy et délicieux pour toute la semaine à venir, hein, ça remonte le moral. Donc je vais aller préparer ça, je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine préparer la recette de banana bread. La recette, je l'ai trouvée sur le compte Instagram de Sham is Bored. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et la recette aussi. Et c'est la première fois que je vais la tester, donc j'espère qu'elle sera réussie. Donc je vous emmène faire ça tout de suite. Sit on my bed, I got nothing to do. Take out my phone, 1 second, right to you. I'm really bored, please don't ignore. Started as fun, now I randomly know you love rainy days and you still live at home. It's cool to see you're real with me. Oh no, we've never met and things like this never last. But every time you text back, I can't help but reply with hearts in my eyes. 'Cause I think I really like you, but I never say it straight to your face. I think I really like you, but I don't wanna repeat my mistakes. And I guess I'm kinda scared of meeting you in person, 'cause you're really cute. I think instead I'll slide into your DMs like I said. I think I really like you, but I'll never say it straight to your face. Pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimez bien ce style de vidéo slash rangement, vlog, un peu où je fais plein de choses différentes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dimanche prochain.